Et coucou les amis, j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo. Bon, en fait, pour vous dire la vérité, je sors de... J'ai vu un film de fou là, un film vraiment sur les flammes jumelles. Ça s'appelle Une autre chance sur Prime Video. Donc, je vais pas vous spoiler, mais j'ai encore les larmes aux yeux. Ça m'a inspiré tellement d'amour. Bon, voilà, c'est vraiment de l'amour tellement pur et véritable que voilà, j'avais envie de faire une vidéo. Bah là, j'ai les cartes des flammes jumelles. Donc, bon, voilà, on va faire une vidéo flammes jumelles alors. Donc, savoir où vous en êtes dans votre lien. Ah, j'avais envie de prendre les portes de l'intuition aussi. Attendez. Bon, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va commencer par celui-là. Voilà, donc cette guidance, c'est intemporel. Prenez ce qui résonne. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ne faites pas votre vie sur une vidéo. C'est juste du divertissement pour l'âme, pour du baume pour l'âme, voilà. Et parler d'amour, c'est tellement beau et franchement, ce film m'a tellement retourné. On rêve tous d'un amour comme ça. Quand le destin s'en mêle en fait, hein, et voilà. Donc là, je vais te demander où en êtes-vous dans votre relation, déjà dans le parcours. Toujours aussi grandes ces cartes. Bon, je suis un peu émue, hein, donc j'ai encore les larmes aux yeux. Mais je pense qu'il y aura des beaux messages. Où en êtes-vous dans votre parcours? Donc le karma et l'instant présent. Ok. Donc il y a une libération de karma en cours. Hein, donc ouais, il y a encore du karma, là, du karma en cours. C'était destiné en fait. Hein. Et j'ai l'impression que tous les deux, vous vivez l'instant présent. On verra après pour la féminine et le masculin après. Là, je fais déjà ce qui se passe entre vous en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation? Où en êtes-vous dans votre parcours, dans votre lien? Ah, on va prendre celle-là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, vous libérez du karma, vous essayez de vivre l'instant présent. Oui, vous travaillez sur vous, en fait. Hein. Vous voyez sur vous, vous implorez la justice divine. Voilà. Encore l'ego spirituel. Je dis encore parce qu'on l'avait dans le dernier tirage. Hein. Ah, des nouvelles. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, qui est la justice divine. Hein. Vous savez, quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Quand c'est l'agenda divin, quand les choses doivent se faire, ça arrive. Et là, on voit quand même des nouvelles. Hein. Un chevalier qui apporte des nouvelles. Donc, restez dans l'instant présent, surtout n'attendez pas. Vous savez que l'énergie d'attente entraîne l'attente. Continuez à travailler sur vous. Et il y a toujours un peu d'ego spirituel là. Hein. L'ego spirituel, je le rappelle, dans ce parcours-là, ça serait oui, moi j'ai travaillé, je comprends pas, j'ai guéri mes blessures, j'ai plus du tout la blessure d'abandon, j'ai plus du tout la blessure d'humiliation, de rejet, c'est fini, j'ai tout travaillé, maintenant il vient quand? Non, voilà, ça c'est l'ego spirituel. C'est vraiment être dans l'instant présent et vivre votre vie. C'est un parcours de foi, donc voilà. Laissez faire les choses, quoi. C'est pas facile, hein. Je sais. Quoi d'autre? Ouais, purifique. Ah, bah non, c'est mieux que la dernière fois. Hein. Donc, ok, il y a une purification de l'ego spirituel, donc ça commence à aller mieux. Donc, il y a une évolution quand même. Voilà, et il y a beaucoup de peur. Alors, attends, tout ce que j'ai entendu là sur les peurs, c'est comme j'ai peur que ça n'arrive pas, quoi, en fait. Hein. J'ai peur que ça ne vienne jamais, quoi. Que ça n'arrive pas. Hein. J'ai peur que ça ne marche jamais, que je n'aurai jamais de nouvelles, que ça... Voilà, que l'histoire ne se passe jamais et que finalement, il n'y ait jamais de justice divine, en fait. Hein. Là, c'est vraiment lâcher ses peurs encore. Il y a encore des peurs et purification des peurs. J'ai peur d'être dans l'illusion, j'ai peur que ça soit faux, en fait. Hein. J'ai peur que tout ça soit un rêve. Il y en a beaucoup, mais je vais juste voir
Ouais, il y a une nuit noire de l'âme, donc voilà, vous avez sûrement, vous avez envie d'agir, les vases communicants, mission divine. Ouais, vous avez peur que ce soit un rêve, hein. Y a pas de, voilà, faut garder confiance, hein. Et n'oubliez pas que vous êtes dans des vases communicants, hein, tous les deux, hein, donc il y en a un qui attire l'autre quand un vit les choses, l'autre va le vivre plus tard différemment, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une action, hein, après une lumière de l'âme, après une compensation. Voilà, il y a une mission divine à accomplir entre vous, hein. Vous avez une mission divine à accomplir. Donc quand il y a un plan divin, voilà, vous êtes là pour quelque chose. Parfois, les flammes jumelles se rencontrent que pour vivre leur amour, pas que pour apporter l'amour inconditionnel sur Terre, mais aussi pour partager leur expérience, pour partager, pour aller apporter quelque chose sur cette planète. Donc, si vous êtes en mission, il y a une mission divine sur vous, évidemment, ayez confiance. Elle est où la carte de la confiance? Ayez confiance que... sortez des peurs, ayez confiance que l'agenda divin, l'univers, Dieu, la source, fera tout pour, voilà, confiance, fera tout pour que son plan, que vous vous réunissiez. Parce que si vous vous êtes rencontrés, c'est pour vous réunir, hein, dans cette vie ou dans d'autres, mais c'est dans cette vie. On a besoin en ce moment. Donc voilà, gardez confiance. N'oubliez pas les vases communicants. Gardez confiance, sortez des peurs. Et non, vous n'êtes pas en train de rêver, quoi. Mais c'est vrai que vous avez l'impression que c'est un rêve. Ou peut-être que vous faites des rêves de cette personne. Il y a beaucoup de télépathie, de rêves, hein, entre les jumeaux, hein, dans la 5D. Hein, n'oubliez pas ça. Hein. Des rêves qui sont très réalistes, des rêves, on entend des voix même. Je ne vais pas parler de ma vie, mais voilà, mais on entend des voix, on entend parler. C'est vrai que c'est assez puissant, hein. Ces rêves sont tellement réels. Puis on se demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis dans l'illusion? Surtout qu'on est complètement coupé, on ne sait pas, quoi. Et puis c'est long. Donc, faites confiance, hein, toujours en l'agenda divin. Alors, on va prendre là, dans quelle énergie est votre autre. Donc, souvent l'énergie masculine. Donc, quelle énergie est l'énergie masculine? Peu importe, un runner, chaser, tout ça. Moi, je parle de plutôt celui qui est l'énergie, le masculin et le féminin. Plutôt. Je parle même pas de yang, c'est le masculin. Après, les énergies sont interchangeables. Donc lui, il essaie d'être dans la joie. Tant mieux, hein, c'est le but. Hein. Ne soyez pas jaloux qu'il soit dans la joie. Hein. Ah, il est en attente de joie. Il aimerait bien avoir de la joie. Il vous a caché des choses. Et il est en attente de joie et de complétude. Ouais, il y croit. Il est dans sa foi. Il attend d'avoir de la joie, de la complétude. Bon, il vous a caché des choses, évidemment. Hein, parfois, ça arrive qu'ils vous disent qu'ils ne vous aiment pas, que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vous empêchent de vous aimer. Il y a toujours des énergies tierces. Donc, vraiment, il y a des obstacles, hein, à franchir. Donc, on le sait que ce n'est pas un amour facile. Hein, c'est un amour qui vous apprend à vivre l'amour inconditionnel. Donc, à partir de ce moment-là, si ça vous apprend à vivre l'amour inconditionnel, c'est pas tout beau, tout rose, l'âme sœur, on s'entend bien, on est d'accord sur tout et tout ça. Non, c'est qu'il y a vraiment des complications, il y a des différences d'âge, des différences, vous habitez loin, enfin... il y en a qui sont mariés, c'est pas facile, c'est vraiment des situations difficiles. Et donc, il vous a caché des choses. Où on en est la féminine, l'énergie féminine dans ce parcours? Voilà, l'énergie féminine dans ce parcours. Voilà, l'énergie féminine dans ce parcours. Je suis encore tout émue. Hein. Moi, les émotions, c'est dur. Hein. Ce film, j'ai des images encore en tête. Tellement beau. Je fais que pleurer, là. Bon, à la fin, hein, c'est pas tout triste. Hein. Beaucoup trop, là, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les énergies féminines? On ira chercher un autre jeu.
celle-là, on dit non. Alors l'énergie féminine, bah oui, elle aimerait bien, elle vit la séparation, hein, elle aimerait bien un rapprochement. Elle est prête pour son rapprochement, elle est prise hein, pour son rapprochement, elle essaie de... voilà, elle n'en peut plus de cette séparation, elle n'en peut plus. Elle aimerait bien un rapprochement, comprendre, elle aimerait bien... Elle sait que son autre lui a caché des choses, elle sait qu'il y a des choses qui sont difficiles, mais bon, bah, elle aimerait bien, pas forcément reprendre l'histoire, mais juste un rapprochement par rapport à cette séparation. Allez, on va prendre une autre carte. On va prendre celle-là. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, pour l'énergie masculine. Pour l'énergie masculine, où en est-il aujourd'hui? Quelles sont ces énergies? Alors, bien sûr, hein, si ça ne te parle pas, tu peux aller voir une autre guidance. N'essaye pas de coller, regarde les messages. Je vais pas faire un long tirage. Je me remets de mes émotions. J'arrive même pas à parler, je bafouille. Oh là 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 là. Alors, dans quelle énergie le masculin est-il? C'est bon, on va prendre ces deux-là. Il y en a déjà plein. Alors, liberté, tout ça. Ah, bah lui, il est triste, hein, il espère un nouveau départ. Hein. Il commence à avoir de la compassion, en fait. Il commence à peut-être ouvrir... Là, oui, il commence à ouvrir un peu son énergie de générosité, de compassion. C'est comme s'il changeait un peu de regard sur vous et qu'il comprenait qu'il avait... C'est ce que je reçois, hein, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Qu'il comprenait pourquoi... Enfin, qui comprenait que la vision, le jugement qu'il a eu sur vous est peut-être erroné, en fait. Hein. Il vous a peut-être jugé hâtivement, ou peut-être qu'il commence à avoir de la compassion, à ouvrir un peu son cœur. Hein, grâce à cette solitude, hein, il se sent seul, il a comme de la peine. Voilà, il recherche, il aimerait bien retrouver enfin les libertés. Hein, donc, peut-être qu'il est, il est attaché à des choses, il est attaché à du conditionnement, à une famille, et il aimerait bien trouver cette liberté par rapport à tout ça, il a vraiment du mal à enclencher ce nouveau départ et cette nouvelle création. Il en rêve, hein, vraiment, il commence à... Voilà, là c'est ce qu'on dit, elle tient le monde dans ses mains. Donc il faut qu'il commence à ouvrir les yeux comme quoi il est le créateur de sa vie, mais il a encore du mal avec ça, avec le chiffre 22 en plus. Hein. Oui, il a beaucoup de tristesse, de peine. Il rêve de retrouver son autonomie, sa liberté. Donc, j'imagine qu'il y a du conditionnement, une famille, le poids de la famille, des difficultés, des obstacles. Et voilà, il commence à ouvrir les yeux peut-être sur votre générosité, sur la façon dont vous étiez, voilà, sur votre vision. Et peut-être qu'il a eu des mauvais jugements avec vous et sûrement il a dit des choses qu'il ne pensait pas. Donc voilà, il commence à ouvrir les yeux sur ça. Hein. Et la féminine, dans quelle énergie est la féminine aujourd'hui? Pour ceux qui regardent cette vidéo, dans quelle énergie est la féminine aujourd'hui? Alors elle se fait aider, hein, elle a peut-être que vous avez pris des coachs, des thérapeutes, vous avez besoin de vous aider pour votre ancrage, vous sortez peut-être de votre rêverie, vous ancrez un peu plus dans la matière, peut-être que vous êtes en train de créer un projet professionnel ou autre, vraiment vous sortez de ce rêve et cette tendance à être dans l'illusion ou dans la rêverie, dans la 5D, pour vraiment vous ancrer, hein, et peut-être que vous faites aider pour ça, hein, peut-être que vous avez un projet professionnel, déménager, quelque chose qui vous rapprochera plus de votre complétude seul, parce que sans penser à vous retrouver, mais vous devez trouver votre complétude toute seule. Hein. Encore la séparation. Hein. Ah oui, voilà, vous êtes un peu en difficulté par rapport à cette séparation. Vous avez l'impression d'avoir été sacrifié. Ouais. Vous avez encore du mal, hein, vous avez l'impression d'avoir été sacrifié, d'avoir été abandonné.
Vous avez envie d'un rapprochement, vous commencez à demander de l'aide, mais par contre, vous avez la foi. Vous priez, vous avez la foi, vous faites vos vœux à l'univers, vous savez que vous êtes plus trop dans le doute là, vous êtes plus trop dans le doute. Bien sûr, il y a toujours un peu de doute, tout ça, mais là, vous êtes en chemin pour sortir de ce doute et comprendre le fonctionnement, de fait de demander de l'aide ou de regarder des vidéos, de prendre des accompagnements, voilà, pour vous ancrer, pour vivre votre vie, pour vraiment aller dans ce que vous devez réaliser sur cette planète. Donc, ce qu'on attend de vous, enfin, ce que votre âme attend de vous. Donc bravo, parce que c'est pas facile de demander de l'aide. Souvent on a toujours l'impression qu'on peut y arriver seul, mais parfois c'est bien de se faire aider par des gens qui ont vécu les mêmes choses que vous, qui peuvent vous comprendre, parce que souvent vous avez l'impression de ne pas être comprise dans ce cheminement, parce que vous pouvez en parler à vos amis, ils vont vous dire un perdu dit de retrouver, hein, donc seuls ceux qui sont flammes jumelles peuvent comprendre cette difficulté, hein, est-ce que vous vivez. Et non, vous n'êtes pas fou. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Non, vous n'êtes pas fou. Non, vous rêvez pas. Non, non, vous n'êtes pas dans l'illusion. Et non, il n'y a pas de séparation. En fait, l'illusion, pour moi, là, ce que j'entends, c'est que c'est l'illusion de la séparation. Et ce que j'entends, là, c'est votre rapport au temps qui vous pose des problèmes. C'est le rapport au temps, à la vie, à la durée. C'est le rapport à il faut se dépêcher parce qu'on n'aura jamais le temps de vivre une histoire, où le temps est long parce que j'attends. Non, c'est vraiment ce rapport au temps. Et c'est toujours ce côté d'impatience, en fait. Hein. Pour le masculin, où en est le masculin, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le masculin? L'énergie du masculin. La dernière fois, ces cartes ne voulaient pas parler. Je vais les chercher. Allez, je vais en prendre 3. Là, je sens que je vais les chercher. Je fais ce que je veux. C'est moi qui décide. Enfin, non, j'écoute. On va en prendre aussi 3 pour la féminine. Allez. Qu'est-ce qu'il pense? Ce n'est pas moi. Il est dans le manque bientôt. Bon, il pense à vous, hein. Il pense à vous, il aimerait bien vous retrouver bientôt, mais qu'est-ce que j'entends quand il dit ce n'est pas moi? Est-ce qu'il est encore en train de vous rejeter la faute? En gros, c'est pas de ma faute, ce n'est pas moi. Vous voyez un peu le Calimero, non, c'est pas moi. Est-ce qu'il prend sa responsabilité, quoi, hein? Donc vraiment là, est-ce qu'il est dans le déni encore, hein? Voilà, je sens qu'il a encore... qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce n'est pas moi? Je vais la chercher, hein. Ce n'est pas moi. Ah. Ouais, bon, bah là il dit ce n'est pas moi qui vais communiquer. Ou ce n'est pas moi qui ai créé ce manque de communication. Peut-être que c'est vous qui l'avez quitté, hein. Parce que, bon, vous sentiez que ça n'allait pas, c'était plus fort que vous, et c'est pour ça qu'il y a tant de cette séparation de votre côté, hein. Peut-être c'est vous qui l'avez quitté, et lui se sent un peu victime, en gros. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui ai créé ça, c'est pas de ma faute. Tu vois, le gars, il a peut-être pas compris que... Enfin, l'énergie masculine, vous interchangez, hein, il a peut-être pas compris que c'est 50%, hein, chacun est responsable, hein. Et oui, c'est peut-être ça aussi pourquoi la féminine, elle a 2 fois la séparation, et vraiment que, voilà, c'était plus qu'elle a besoin d'aide, parce qu'il y a aussi de la culpabilité, hein, derrière, hein. Qu'est-ce qu'on me dit, là? Oui, voilà, c'est ça, elle a besoin d'aide, hein, elle trouve des guides sur Internet, elle trouve des messages,
Elle trouve des messages, des guides, d'autres personnes qui vont l'aider à retrouver son enfant intérieur, sa légèreté, à retrouver sa flamme. Donc, c'est vraiment ça que je ressens, parce qu'elle a vraiment du mal à supporter cette séparation. Et j'ai l'impression que ça vient d'elle. J'ai l'impression que c'est elle qui a dit « Allez, stop, j'en ai marre, trop de blessures, trop compliqué ta vie, t'es pas prêt, trop dans l'ego, tout ça. Je m'en vais, quoi. Hein. » Donc là, elle essaie de comprendre et elle se fait accompagner. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on va savoir comment le masculin... Qu'est-ce que pense le masculin de sa féminine? Lui aussi, il aurait besoin d'aide. Hein. Il pense que... Ah non, là, c'est que... Voilà, ouais. Alors, quand il vous voit, il pense que vous êtes isolé, que vous vous déconnectez du monde, que vous êtes en train de vous libérer et que vous faites appel à vos amis. Voilà, c'est comme ça qu'il pense, qu'il vous voit. Il pense que vous faites appel à vos amis, que vous êtes en train de vous libérer, mais que vous êtes isolé, hein, que vous n'avez pas encore repris une vie normale. Hein. Et pour la féminine, que pense la féminine qu'est-ce qu'elle pense de son... Ouais, elle pense plein de choses. Hein. Masculin. Bah, elle a la confiance. Elle essaye de garder l'esprit ouvert. Non, pardon. Donc elle pense que le masculin a confiance en lui, qui garde l'esprit ouvert, qui la trompe. Ouais. Enfin là, tu vois, garder l'esprit ouvert, je sens ça pour vous. Hein. Mais gardez l'esprit ouvert, gardez confiance, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, le masculin, vous pensez qu'il a quelqu'un d'autre, qui vous a trompé, ou qui vous a dit des choses qui n'étaient pas justes. Vous pensez, vous êtes dans l'injustice, là. Hein. Vous pensez qu'il vous a menti. Hein. Vous pensez qu'il ne vous aime pas. Et vous pensez que votre masculin reste optimiste pour sa vie amoureuse et a tourné la page. Voilà ce que vous pensez de ça. Ok. Attention au drapeau rouge, là, ce que j'entends, c'est... vous devriez, même si vous entendez qu'il a une nouvelle chérie, qu'il fait d'autres choses, tout ça, en fait, à aucun moment vous devriez vous sentir trompé. Parce que vous savez que c'est le chemin qui doit vivre tout ça pour pouvoir faire son retour, en fait, un jour. Donc... chaque chose qu'il va rencontrer sur ce chemin, c'est pour le faire travailler. L'univers, on a vu tout à l'heure les messages, hein, que la justice divine était là pour ça. Bon, alors, pour le masculin, qu'est-ce que... Attendez, je n'ai pas posé la question, je vais récupérer ces cartes. Alors, est-ce que le masculin vous aime? Quels sont ses sentiments pour vous? Ouais, bah, il a conscience que vous êtes dans un lien très élevé. Il a conscience que ce que vous avez vécu, c'est quand même d'un haut niveau, connecté aux étoiles, connecté à l'univers. Il a conscience de ça. Quoi d'autre pour le masculin? Qu'est-ce que j'aimerais bien savoir? Non, pas de message annexe, on va aller chercher. Beaucoup de messages, on va les chercher quand même, on va voir. Bah, il a compris que vous étiez dans un lien d'âme, hein,
qu'il y a besoin de faire des nettoyages profonds, que la rupture finalement c'était quelque chose d'abondant. Il essaye de lâcher prise par rapport à ça. On me dit que dans le trimestre en cours, vous allez avoir des nouvelles de lui, même s'il pense que c'est à lui de faire, c'est à vous de revenir, que c'est pas de sa faute, que c'est vous qui l'avez quitté. Bah, en fait, finalement, dans le trimestre en cours, il y a une réharmonisation générale et il y a du ralentissement pour son retour. On me parle bien d'un ex-partenaire. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'on peut me parler? C'est positif ça. Les choses sont dans les bonnes voies. Dans la bonne voie, là, il y a du ralentissement, hein, on le voit, mais il y a quand même dans le trimestre en cours. Donc là, on est souvent dans les nouvelles reconnexions, on est souvent dans des parcours courts. Hein, donc parcours court, attention, hein, c'est pas 6 mois, hein, c'est 2-3 ans, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, je sais pas, tout dépend où vous en êtes dans vos guérisons. Mais bon, là, trimestre en cours, c'est chouette pour déjà un rapprochement. Ça veut pas dire que vous allez vous mettre ensemble, mais pour... Donc... il y a des guérisons à faire par rapport à des vies antérieures, hein, reconnexion au chakra sacré, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est de se remettre dans l'ancrage, aller faire des projets, aller chercher des nouvelles choses concrètes de votre vie, dans votre professionnel, déménager, faire des projets concrets, hein, des choses... j'ai tellement du mal avec les trucs. Refaire votre déco, changer votre look. Faites des choses pour vous dans la matière et sortez de la rêverie. Hein. Oui, réalisez des choses. Hein, vous êtes protégé. Hein. Avec le chiffre 22, vous êtes protégé de... Oui, effectivement. Puis là, si vous êtes commencé à vivre pour vous-même, vous allez sentir qu'il y a des jalousies qui vont se mettre en œuvre. Mais ça, on s'en fiche. C'est pas qu'on s'en fiche. Là, il y a eu des jalousies par rapport au lien. Hein. Donc, il y a des gens qui vous comprendront pas, qui seront là en train de... Voilà, ne parlez pas de tout ça, hein, je le répète, mais là, c'est pour ça. Hein, j'en parlais tout à l'heure et ces sorties-là, les gens ne peuvent pas comprendre. Hein. Ils vont se dire, laisse tomber, il t'aime pas, il t'a dit qu'il t'aimait pas, c'est la vérité. Un petit peu d'astro-croche. Bon, bah vous mettez dans... Passez à l'action, là. Faites des choses, redécorez, changez votre vie, profitez de votre vie. Et voilà, et bah, lui, il est en train de faire son travail sur lui. Ça prend du temps, il a été retardé. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait... des petits blocages, hein, mais bon, laissez faire le temps. Il y a une carte qui s'est retournée là. Et voilà, trop de choses en tête. En ce moment, il a beaucoup de choses en tête. Il doit régler d'autres problèmes, à mon avis. Voilà, celle-là, vous se retourner. Et il pense que c'est un risque de revenir, d'aller vers vous. Il pense que c'est risqué, hein, surtout si c'est vous qui l'avez quitté. Hein. Il pense que c'est un trop gros risque, ou selon par rapport à ce que vous avez vécu ensemble, hein, vos différences, vous habitez loin, vous n'avez pas les mêmes croyances, vous n'avez pas le même différence d'âge, tout ça. Donc voilà, donc ça lui pose des problèmes, il se sent piégé par rapport à ça, il a encore du mal à débloquer la situation. Hein. Quoi d'autre pour le masculin ? Pour la féminine, qu'est-ce qu'on me dit pour la féminine? Voilà, c'est un carnage de cartes, mais je vais les prendre. Il y a des histoires que ça raconte. Elle n'a plus confiance, parfois elle doute, un coup elle doute, elle a le cœur brisé. Hein. On parle du cancer et de la balance, alors où c'est le signe astrologique de votre autre, ou qu'on a beaucoup parlé de séparation, peut-être que vous avez eu votre séparation dans les périodes du cancer ou de la balance, donc vers juillet ou vers octobre. Son autre lui manque, elle aimerait bien le rapprochement, hein, comme on est tout à l'heure, hein. Mais elle a quand même peur, elle a quand même des énergies de peur,
Là, il y a les énergies du scorpion ou du lion. Donc, si jamais toi, c'est ton signe ou le signe de ton autre, eh ben, ça te parlera d'autant plus. Ou la période du lion ou du scorpion. Donc là, on vient de finir la période du scorpion. On va bientôt la finir d'ailleurs. Et le lion, c'était entre le mois d'août et maintenant. Elle a peur de l'engagement. Elle est toujours en train de réfléchir en fait. Parce que c'est elle qui est partie. Et il y avait bien des raisons. Donc même si elle est partie, elle a le cœur brisé. Son autre lui manque. Elle repense au passé. Mais elle a quand même peur. Mais elle est timide. Et elle a des addictions encore. Hein. Ou elle est encore addicte à son autre. Un petit message pour le masculin. Comment vit le masculin? Ah, c'est tellement beau. J'aimerais bien que ces couples-là se rassemblent, guérissent leurs blessures et vivent des belles histoires d'amour. Parce qu'on a besoin d'histoires d'amour. Hein. Ouais, voilà, thème d'amour. Mais il est encore dans le fuis-moi, je te suis. Mais il y a beaucoup d'amour là. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. C'est dommage. Enfin non, c'est pas dommage, c'est le chemin. Hein. Mais voilà quoi. Hein. C'est un amour qui se mérite. Hein. C'est pas un amour qu'on trouve tout le temps. C'est un amour qui est vraiment inconditionnel, qui est d'un niveau puissant. Donc c'est un amour pur. Donc ça demande de se purifier soi-même. Hein. Alors qu'est-ce que le masculin voudrait te dire et qui ne te dit pas? J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit... C'est bien. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit, oui, parce qu'on a vu qu'il y avait des ralentissements dans la conscientisation de notre amour. Oui, tout à l'heure, on a remarqué qu'il était en train de prendre conscience que c'était un lien. Hein, il prenait conscience. Hein, donc, il commence à prendre conscience qu'il y a de l'amour. Quoi d'autre? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes. Pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble. Dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Oui, il commence à s'ouvrir un peu. Hein. Troisième, construire avec toi. Voilà, il a envie de construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose, construire un foyer, une maison. Il projette un avenir ensemble. Alors, quel est le lien pour... qu'est-ce que la féminine voudrait dire au masculin? Excuse-moi, je suis désolée. Voilà, bah oui, parce que elle, j'ai l'impression que c'est elle qui est partie. Hein. Bon, en même temps, si elle est partie, c'est qu'il y avait des histoires, hein, que c'était peut-être trop lourd pour elle, les égos qui se sont fightés, qui portait des masques, il a dû porter aussi des masques, elle a porté des masques, ils ont tous les deux porté des masques. Hein. Et voilà, elle a sacrifié la relation, elle a trouvé que c'était mieux pour se protéger et se réaliser, la protection et réalisation, pour se protéger et se réaliser. Elle a quitté 2 fois la séparation, donc c'est quelque chose de lourd, elle aimerait bien un rapprochement. Et elle voudrait dire à son masculin, excuse-moi, je suis désolée, je fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, et c'était quelque chose qui c'était tellement fort que ça a dû lui faire peur, mais je ne veux pas te faire de mal. Quoi d'autre? Bah, elle a envie, hein, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Donc là,